Pour ce sacrifice qui a été bien-aimé, honoré devant Dieu, le seul et l'unique, le sang a coulé pour notre rachat, le sang a été versé pour notre liberté, le sang a coulé pour que nos vies ne soient plus la même. Il est le seul et l'unique qui pouvait le faire. Voilà, il a été dit à Jean, ne pleure pas, parce que voici les lions de la tribu de Juda. Celui qui a vaincu, il a prévalu. Le vainqueur de Golgotha. Je célèbre ce matin, comme tous les jours, ta mort et ta résurrection. Alléluia. Merci encore, Père Saint, pour ce beau matin, pour cette journée merveilleuse que tu nous as donnée pour célébrer le roi de gloire, le sauveur de l'humanité. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi, ensemble avec tous les saints, nous t'acclamons encore très fort, nous te célébrons encore très fort, avec nos cris de joie. Avec nos cris de joie, nous célébrons le roi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, sois dans la présence de Dieu. Je sais ce que j'ai dit. Dis-lui, sois dans la présence de Dieu. Peut-être que tu es étonné de voir, ou peut-être que c'est la première fois que tu sois là, et tu te dis, mais ces gens-là sont des fous. Ils sont en train de sauter, de crier, d'acclamer, mais je vois rien, qu'est-ce qui se passe? Amen. C'est au-dedans de nous que ça se passe. Si nous crions, nous vibrons parce que nous savons qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Amen. Nous n'allions jamais être là s'il n'avait pas accepté de pouvoir donner sa vie. Amen. Qui pouvait non plus pas être là s'il ne t'avait pas aimé. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Amen. Et Jésus dit, les voleurs viennent pour détruire, égorger et tuer, mais que moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Amen. Il a parlé de ses brebis. L'amour est venu pour tout le monde. La vie éternelle est accordée à tous ceux qui veulent cette vie éternelle. À quiconque. Amen. Mais la vie abondante est pour les brebis. Alors sois la brebis du Seigneur ce matin. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème. C'est vraiment un enseignement qui pourra nous prendre aussi des mois. Mais seulement aujourd'hui, je le donne comme une prédication par rapport à la journée d'aujourd'hui. Nous sommes en train de commémorer, c'est ça je crois. Amen. La mort et la résurrection du Christ. La Pâque, ce n'est pas les chocolats. La Pâque, ce n'est pas non plus les œufs. Je ne sais pas de quel genre de poules qui pondent des œufs de chocolat. Le monde est tellement compliqué. Ils veulent tout détourner, tout renverser. Tout simplement parce qu'il y a un objectif que le diable qui inspire ces choses est en train de poursuivre pour faire éviter les gens de ne pas tourner les regards à celui qui peut les sauver. Amen. 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 Mes chers frères, la Pâque, ce n'est pas le chocolat. Bien, celui qui a côté de toi, ce n'est pas les chocolats. Donc regarde et me dis, si on t'avait offert des chocolats, je suis désolé, ce n'est pas les chocolats la Pâque. Tout ça c'est pour vendre. Tout ça c'est pour faire les commerces. Amen. Ils profitent de notre Seigneur. Vous ne voulez pas la recevoir, mais vous fêtez la Pâque. Vous ne l'aimez pas, mais vous fêtez la Pâque. Amen. Mais c'est que vous oubliez que ça sera un jugement pour vous. Amen. Vous n'aurez pas d'excuse parce qu'il vous dira. Vous ne connaissez pas un certain 1er avril. Tu n'as jamais posé la question pour savoir comment cela a commencé. Amen. Vous faites les sourds d'oreilles. Mais la vérité est qu'il y a quelqu'un qui était mort. Ni qu'était sa mort et sa résurrection. Bien aimé, la prédication de l'évangile s'est réunie. Mais si nous osons hausser la voix et que nous sommes fiers, nous sommes contents, nous sommes fortifiés, c'est parce que le nôtre est différent de Bouddha. Le nôtre est différent de toutes ces gourous, ces chefs religieux. Parce que le nôtre est mort, mais après 3 jours, il a laissé les tombeaux vides. J'ai dit, après 3 jours, il a laissé les tombeaux vides. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, tu ne l'as pas écouté. J'ai dit, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce n'est pas Marie, son nom. Son nom, c'est Jésus.
J'ai dit Jésus, le seul qui peut sauver ton âme. Alléluia. Sans plus tarder, prenons 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. Venez aussi vendredi à la clinique des dieux. Je l'ai commencé vendredi. Amen. Je vais parler sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Dis avec moi la puissance du sang de Jésus-Christ. Non, je veux que tu vibres un peu sur ma tête parce que ce sera chaud ce matin. Dis avec moi la puissance du sang de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19. Nous lisons tous à haute voix au nom de Jésus-Christ. Peu importe ta version. Êtes-vous prêts? On y va, 1, 2, 3. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Est-ce qu'on peut le prendre? 1, 2, 3. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Vous savez, même en lisant ça, déjà, ça me fait vibrer. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Ça m'étonne que toi, tu étais resté assis. Je me demande si tu es étrangère à cette vie. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons parler sur la puissance du sang de Jésus. Dis encore la puissance du sang de Jésus. J'ai lu ce verset, on me parle que le sang de Jésus est précieux. Amen. Le sang précieux. Donc cela veut dire qu'il y a d'autres sangs qui ne sont pas précieux. Il n'y a qu'un seul sang qui est précieux, c'est le sang de Jésus-Christ. En lisant ma Bible, j'ai vu plusieurs types de sang dans la Bible. Amen. Mais de tous ces types de sang, bien-aimés, aucun sang n'a été trouvé précieux. Dans ma Bible, je vis comme le sang d'Abel. Je vis les sangs de sang. Je vis aussi les sangs des prophètes. Les sangs des taureaux et des boucs. Les sangs des martyrs. Les sangs des serviteurs. Les sangs de princes. Le sang des enfants d'Israël. Le sang de Zacharie, fils de Barachi. Celui qui a été tué entre le temple et l'autel de Jésus même. Dans ce discours, il en a parlé. Le sang des innocents. Le sang dont parle le juste. Le sang des méchants que les psaumes nous parlent. Que les saints vont marcher dessus. Le sang de la guerre. Le sang de Naboth. Le sang de bouc émissaire. Le sang d'Abner. Le prix pour le trône de David. J'ai vu aussi le sang du fils de Moïse dans sa circoncision. Donc il y a plusieurs types de sang. Mais la Bible déclare, nous n'avons pas été rachetés, ni par l'or, ni par l'argent. Bien aimé, l'argent ne peut pas sauver une vie. L'or au prix
ne peut pas sauver une âme. Alléluia. Si tu es là, et si nous sommes là, c'est à cause du sang. Bien-aimé, laisse-moi te dire, j'ai compris une chose. Même quand Pierre devant le paralytique, il a dit, je n'ai ni or ni argent. Il voulait tout simplement dire au paralytique, l'or ne te sauvera pas. L'argent non plus ne peut pas te sauver. Mais je suis là devant toi parce que je quelqu'un qui est capable de te sauver. Mais bien aimé, je vis le maître prêcher l'évangile. J'ai vu Jésus parler. Et même la Bible déclare qu'il n'y en avait personne qui parlait comme lui. Alléluia. Je vis, la Bible déclare comme des paroles comme si sa renommée s'est répandue dans tous les côtés. Bon, sa prédication, sa parole commençait à pénétrer. Même ceux qui étaient plus durs, ceux qui étaient très compliqués par rapport à la loi. Je vois des Nicodèmes ayant été touchés par l'enseignement du Christ, reconnaissant que Jésus ne prêchait pas comme eux. Des Gamaëls qui pouvaient venir, des gens influents de ce temps, ont compris que les discours de ce temps étaient différents. Alléluia. Et par de ce temps étaient différents. Alléluia. Et par son enseignement, il a pu bouleverser son temps. Mais je vois le mec qui ne fait que 3 ans et demi. Il n'est pas arrivé à l'Inde. Il n'est pas arrivé à Katakotombe. Non plus en France. Il pouvait continuer le ministère pendant des années pour que sa parole continue à influencer le monde du temps. Mais le Seigneur savait que l'enseignement ou sa parole n'était pas mauvaise. C'était bien. Mais sa parole ne pouvait pas avoir plus de vitesse, plus d'accélération que ce qui a été précieux. Voilà pourquoi il était tellement pressé pour pouvoir faire quelque chose qui était plus que les paroles, plus que les discours, plus que les enseignements. C'est le sang de Jésus. Alléluia. 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 Quand la Bible déclare, l'âme de la chair est dans le sang. Amen. Les gens n'ont pas compris. Quand il a dit, je donnerai ma vie. Il dit, personne ne me ôte la vie, mais je la donne librement. Il voulait tout simplement dire, je donnerai mon sang. Parce que donner sa vie, c'est donner son sang. Parce que le sang, bien aimé, dans l'intérieur du sang, c'est la vie. La vie de tout être humain, la vie de tout, même des animaux, est dans le sang. Voilà pourquoi, selon la loi, il a même été interdit de pouvoir. Parce que quand tu manges le sang, ou tu bois le sang, tu es en train de boire la vie d'une personne. Tu es en train de manger l'âme d'une personne. Ou d'une chair. Parce qu'il n'y a pas que les humains qui ont le sang, même les animaux. Amen. 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 Comme la vie est dans le sang. Donc cela veut dire, le sang parle. Dis avec moi, le sang parle. Encore. 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 Très fort encore. Le sang parle, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé. Vous savez, comme je l'ai dit vendredi, à la clinique des dieux, les gens ne comprennent pas comment les enquêteurs ou la police judiciaire, ils arrivent à traquer les assassins.
Parce que quand tu fais couler le sang, toi tu ne vois pas. Mais partout où tu marches, le sang que tu as fait couler est en train de réclamer. Le sang. Ah. Alléluia. 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 Bien-aimé, quand les sang parlent, dans toute libération, il est déclaré et demandé le sang. Tu veux être libéré, tu dois donner ton sang. Cela veut dire, tu dois donner ta vie. Même dans la France, pour que la France soit libre, il y a eu des gens qui ont donné leur vie pour la France. Et quand on dit donner sa vie pour la France, donc ça veut dire donner son sang pour la France. Nous sommes contents d'être dans un pays où il n'y a pas la guerre. Nous sommes contents d'être dans une nation entre guillemets où il y a la paix. Je dis entre guillemets où il y a la paix parce qu'il y a encore une vraie paix. Que seul Jésus peut donner. Alléluia. Mais parfois nous oublions que s'il y a la paix en France, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés. Alléluia. C'est bien d'aimer la révolution. Je parle aux Africains maintenant. C'est bien de rester derrière vos ordinateurs, de faire des discours, d'exciter, de parler. Mais si tu es un vrai leader, vas-y, donne ta vie. Il n'y a pas de libération si le sang ne coule pas. Et si on donne son sang, c'est pour sauver pas ta vie, mais la vie des autres. Amen. On ne fait pas de bruit. On ne réclame pas la liberté. Mais on réclame la liberté. On lutte pour la liberté. C'est pour des générations futures. Jésus n'a pas donné sa vie pour lui, mais il a donné sa vie pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Le sang parle. Et vous qui faisiez couler le sang pour t'enrichir, pour ton succès, c'est pas grave. Mais un jour, tu rendras compte. Car le sang que tu as fait couler, jusqu'à présent, la preuve est que tu ne dors pas tranquille. Parce que le sang part. Souvent, nous aimons trop la vie. Souvent, je vois des gens dire, pourquoi donner ma vie? Hey, je vais aller là-bas pour mourir. Les égoïstes. Alléluia. Pourquoi? Parce que toute personne bien-aimée qui se livre, qui se donne pour les autres, a toujours une récompense. On n'oublie jamais pas une nation qui se respecte, digne de ses fils ou de ses filles, qui ont accepté de pouvoir donner leur vie pour la nation. Voilà pourquoi vous verrez tout le temps, même ici en France, même si parfois il y a des gens qu'on ne connaît pas, on dit un soldat inconnu. Mais le président de la République, il peut s'y rendre pour commémorer ces messieurs, parfois sans histoire, mais tout ça parce qu'un jour, il a donné son sang pour la nation. Tu
tu es content, tu es joyeux. On te donne des honneurs parce que tu es assis sur un trône. Tu es devenu président de la République. Mais tu oublies que là où tu es assis, il y a des vies, des millions, des milliards de personnes qui ont été sacrifiées pour qu'aujourd'hui, toi, tu sois là où tu es. Voilà pourquoi il y a d'autres responsabilités. On ne les prend pas à la légère. Et aussi, comme serviteur de Dieu, tu es ministre de Dieu. Frère, ne prenons pas ces choses à des aventures. Paul le dit, c'est un peuple précieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rachetés par un grand prix. On a dit avec moi un grand prix. Encore. 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 Et même que toi tu es assis chez toi à la maison, tu dis je ne viens plus l'église. Lis Hébreux chapitre 9 ou 10 par là. La Bible déclare n'abandonnez pas vos assemblées. Et quand tu descends, on dit quelle punition sera réservée à ceux qui fouleront aux pieds le sang de l'alliance. Si nous venons à l'église, parce qu'il y a les sangs qui avaient coulé. Alléluia. Alléluia. Et si le sang des boucs, le sang des taureaux, pouvait rendre pur, pouvait sanctifier les hommes, en Israël, chaque fois qu'un homme est péché, bien aimé, il a fallu le sang pour son pardon. Quand la Bible déclare, il n'y a pas de pardon sans l'effusion du sang. Alléluia. Alléluia. Si les sangs des animaux pouvaient même parler devant le trône de Dieu pour mon péché, à combien plus fortes raisons d'autres sangs? Parce que dans les types de sang, il y a aussi, bien aimé, le niveau des sangs. Alléluia. Vous savez, je me rappelle d'une histoire dans la Bible, dans le livre d'Exode, chapitre 4. Bien aimé, Dieu, après avoir parlé avec Moïse pour la mission, bien aimé, je vois cet homme discuter avec Dieu. Parce que Moïse donnait des excuses pour ne pas aller, comme nous l'a prêché le bien-aimé Steve mercredi. Alléluia. Mais écoutez, après leur séparation surnaturelle avec Dieu, Moïse est parti. Amen. Je lis un endroit où la Bible déclare, à cause de leur discussion avec Dieu, Dieu s'était mis en colère. Amen. J'ai dit, wow, Dieu est en colère. Et après, quand Moïse est parti, il est arrivé à un endroit parce qu'il était parti prendre sa femme et ses enfants. Et il devait maintenant dormir. Et il était là en train de dormir avec sa femme. La Bible déclare, ce n'était pas un sorcier. Oh, ce n'était pas un marabout. Non. Ce n'est pas le chef de votre village qui vous a cherché. Mais la Bible déclare l'Éternel des armées, le Dieu véritable, est venu. Et cette nuit-là, pour tuer Moïse. Donc Dieu a décidé qu'aujourd'hui je vais mettre fin à la vie de cet homme. Parce qu'il a discuté avec moi. Je n'ai rien à remplacer par une autre personne. Dieu est descendu et il a voulu tuer Moïse. Oh, je rends grâce à Dieu parce que Moïse avait une femme vertueuse à côté de lui.
Nous avons besoin des femmes vertueuses, des femmes de valeur, des femmes qui peuvent veiller sur leur mari, les femmes qui peuvent sauver la vie de leur mari. Nous n'avons pas besoin de femmes assassins. Aujourd'hui en Europe, nous trouvons beaucoup de femmes assassins, des tueurs des gens. Yes, yes. Alléluia. La Bible déclare, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. La vie fait partie du bonheur. La joie fait partie du bonheur. La paix fait partie du bonheur. Mais quand tu mets ton mari mal à l'aise à la maison, tu cherches sa mort. Et beaucoup de maris aujourd'hui sont frappés par des AVC. Tout ça parce qu'à côté d'eux, ce sont des femmes sorcières. Amen. Amen. Veillez sur vos maris. On n'a pas seulement besoin du portefeuille du mari. On a besoin de veiller sur sa vie aussi. Amen. Amen. Le mari fatigué du travail, il revient comme j'ai entendu une femme qui discutait avec son mari et il dit à son mari, tu vas les payer, tu vas les payer. Mais là où j'étais, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment c'est là qui dit que j'aime mon mari et elle souhaite que son mari paye quoi? Donc voilà pourquoi quand il mourra, ça ne sert à rien que tu pleures. Mais si tout le monde est là, parce qu'on te verra pleurer. Amen. J'ai vu quelqu'un pleurer à mon mari, à mon mari, à mon mari. Bien aimé, je connais bien le couple. Amen. J'ai cessé de cet homme a subi. Je me rendais tout le temps. L'homme travaillait tellement dur. Mais quand il nous revenait à la maison, bien aimé, il y avait des problèmes. Quand je vous dis des problèmes, ce sont des problèmes sans tête ni queue. L'homme était prêt à aller dehors pour passer les temps. Pourquoi? Parce que dès qu'il rentre à la maison, oh mon Dieu, un éléphant Ganzami. Un éléphant installé. Elle n'attend que cet homme rentre. Alléluia. Et cet homme est mort. Et regarde comment elle pleure. Assassin. J'avais un message. Mais un jour je l'ai donné. Les hommes qui tuent leurs femmes et les femmes qui tuent leurs hommes. Si tu es parmi ces gens-là, réponds-toi. Amen. Tu verras des hommes qui étaient tranquilles, bien au bled. Dès qu'ils arrivent ici, ils commencent à avoir des maladies impensables même dans sa vie. Et quand il fuit bien, c'est parce que là où il vit, il est mal à l'aise. Tu crois que tu pourras sauver ta vie avec des allogations? Tu crois que tu pourras sauver ta famille avec des allogations? Ah, l'homme ne touche même, n'en parle même pas. Ne demande même pas. Hey! Mon père, ma mère, donc toi tu es marié, mais dans la maison de ton mari, il n'y a que les discours de ta mère et de ton père. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire ça? Il fallait que tu restes chez ton père et chez ta mère. La Bible ne parle pas des trois. La Bible parle des deux qui deviendront une seule chair, un seul projet, un seul compte bancaire, une seule vision. Tu t'es marié à moi, tu dois. Tu as l'obligation de rentrer dans ma vie. C'est ça le mariage pour moi. Mais on voit des femmes venir. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit c'est chaud. Qui viennent
bénédictions, avec des bien-aimés. Et cela a permis qu'Israël soit libéré de l'esclavagisme. Bien-aimés, nous aussi nous avons hérité de nos pères des choses. Alléluia. La belle manière de vivre. C'est quand on est malade, ce n'est pas une bonne manière de vivre. Quand on est pauvre, ce n'est pas une bonne manière de vivre. Quand on est dans les dettes, ce n'est pas une bonne manière de vivre. Quand on est malheureux, ce n'est pas une bonne manière de vivre. Vous comprenez ça? Bien aimé, s'il y a des autres types de sang, a pu faire que des gens soient libérés. S'il y a des autres types de sang, a pu faire que des vies des gens soient changées. Il y a des gens qui sont devenus des millionnaires, des milliardaires aujourd'hui dans ce monde parce qu'ils ont fait couler du sang. Alléluia. Et leurs vies ont changé. Mais seulement, ils ont changé leur vie physiquement. Mais spirituellement, leurs vies ne sont pas changées. Mais il y a un seul sang. Et ce sang-là, bien aimé, ça ne change pas de l'extérieur. Mais ce sang-là change aussi l'intérieur de l'homme. Quand la Bible déclare, voici l'agneau de Dieu, le sang, l'unique qui ôte le péché, oh mon Dieu. Le sang de Jésus enlève la racine du péché et les branches du péché, la maladie, la pauvreté, laisse-moi vous dire, tout cela quand la racine est déjà détruite, je te donne seulement le temps. Mais lui qui est au je sais ce matin, je suis en train de déclencher une processus dans une vie, et que le sang de Jésus-Christ s'élève dans vos vies et que cela déclare des bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Amen. La Bible déclare le sang sans tache, le sang sans péché. Frère, si le sang de Jésus a coulé pour que ta vie ne change pas, alors tu es l'homme le plus malheureux. Mais je te garantis ce matin que le sang de Jésus, peu importe ta situation, ça doit changer. Non, ça c'est la dernière prise, frère. Vous comprenez même les diables. Au ciel, il a fallu qu'il soit précipité, bien aimé. Oh, Michael a ma cache, frère. Michael est très fort. Alléluia. Tous les archanges sont réunis, les chérubins, frère, pour prendre notre chérubin protecteur, les diables, pour le faire précipiter, bien aimé. Personne n'a pu. Alléluia. Mais je vois la révélation est venue du ciel. Ils ont compris qu'ils ont une formule qui n'échoue pas, frère. Frère, tout peut échouer, sauf le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu. Vas-y, vas-y. Ils l'ont vaincu. À cause des témoignages de leur bouche et à cause du sang de Jésus. Frère, qu'est-ce que les témoignages? Les témoignages, ce n'est que les témoignages du sang. Parce que le sang de Jésus, la Bible déclare, parle plus fort, plus puissant que le sang d'Abel. Je lève ma main droite. Que ce matin, que le sang de Jésus puisse parler pour ton problème. Que le sang de Jésus ce matin puisse parler pour ta guérison ce matin. Je lève ma main droite, celui qui dit à Dieu pour Amen. Et que le sang de Jésus puisse localiser son problème ce matin. C'est une mauvaise manière de vivre. Nous avons été rachetés par le sang précieux, frère. Le sang précieux parce que c'est précieux plus que tous les autres sont, frère. Oh mon frère, ma soeur, tu
Tu n'as pas besoin de faire couler le sang des innocents. Tu n'as pas besoin de faire couler le sang du pasteur d'un char pour ta promotion ou peut-être pour ton succès. Tu n'as pas besoin de m'assassiner. Tu n'as pas besoin de m'empoisonner. Tu veux du succès. Voici le secret. Le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus est là. Ça te ramènera là où tu n'imagines même pas. Le sang de Jésus nettoie notre héritage. Bien aimé, tout ce que tu as hérité à cause du sang de Jésus, ça nettoie tout. Voilà pourquoi je ne crois pas assez au lien. Parce que quand on donne sa vie à Jésus, le sang de Jésus pénètre dans la personne. Ça commence à suivre même ton héritage. Au bon moment, on a dit, à la vie, eh mon Dieu, où tu es né, à Katakoko, ici Katakokon, parce que le sang de Jésus est tellement précieux. Il y a de la puissance par ses sangs, mon frère et soeur. Il y a de la puissance par ses sangs. S'il y a une chose et que le ténèbre est en train de tirer, c'est le sang de Jésus. À cause du sang, aucun sorcier ne te touchera. À cause du sang, aucun marabout ne te touchera. À cause du sang, je n'ai pas un gourou, même les plus forts du monde ne n'aura le pouvoir sur ta vie. À cause du sang. Le sang de Jésus fait. Ça libérait les milliers et ça continue à libérer jusqu'aujourd'hui. Le sang de Jésus fait enlever les coups du sang que Paul avait quand il était avec Saoul. Le sang de Jésus, ça change les vies, ça nettoie les vies. Et ce matin, je viens déménager une personne de la pauvreté à la richesse à cause du sang de Jésus. Je viens déménager une vie ce matin de la stérilité à la fécondité à cause du sang de Jésus. Je lève ma main droite, je déménage une vie de la maladie à la guérison à cause du sang de Jésus. Et si tu es d'accord avec moi, laisse-toi dire Alléluia. Entends très fort, Alléluia. Très fort, crie le sang de Jésus. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Parle au Père. Dis-lui, je te présente le sang de ton Fils. Alléluia. Que le sang de Jésus parle pour toi. Que le sang de Jésus déclare de bonnes choses dans votre vie. Que le sang de Jésus annule toute condamnation dans votre vie. Que le sang de Jésus annule toute malédiction dans votre vie. Prie le Seigneur bien-aimé. Je vois l'action du sang dans la vie de plusieurs ce matin. Tu ne subiras plus jamais les conséquences parce que le sang de Jésus doit parler ce matin. Alléluia. Je lève le sang de Jésus dans ta vie ce matin. Je présente le sang de Jésus dans la vie de tous ceux qui te condamnent. Je présente le sang de Jésus dans la vie de tous ceux qui cherchent à ta vie. Je
Je présente le sang de Jésus. Et que le sang de Jésus passe. Tu n'as pas été racheté par de l'or. Tu n'as pas été racheté par de l'argent. C'est à cause du sang. Tu as besoin de toucher dans tes affaires. C'est le sang de Jésus. Prie le Seigneur, frère. Le sang de Jésus, c'est la dernière prise. Pour ta maladie, il faut que le sang parle. Tu as besoin d'une bonne manière de vivre. Tu as besoin de la bonne manière de vivre. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta situation doit changer ce matin. Parce que le sang de Jésus a coulé. Tu n'es pas condamné à la stérilité. Le sang de Jésus a coulé. Il faut que le sang de Jésus parle pour ton mariage. Il faut que le sang de Jésus parle pour ta promotion, pour ta santé. Il faut que le sang de Jésus parle. Parle dans ta vie. Parle dans ta vie. Parle de ta situation. Je présente le sang de Jésus. 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 Que le sang de Jésus parle pour ta maison. Oh, que le sang de Jésus parle pour ta famille. Que le sang de Jésus parle pour cette nation. Que le sang de Jésus parle pour cette ville. Ah, non. Quand t'achètes une parcelle, mais non. Alléluia. On est plus deux. On est ma maison, c'est ta maison. Ta maison aussi, c'est ma maison. Alléluia. Et ce jour-là, bien-aimé, Sephora, ah j'aime Sephora. Bien-aimé, elle a vu Dieu venir. Et écoutez, là nous parlons du grand prophète Moïse. Oh, il a déjà eu son appel. Et quand il partait, même avec des miracles dans la main, des signes, nous parlons de qui est Moïse. Oh mon Dieu. Nous parlons d'un libérateur, Moïse. Bien aimé, nous sommes des hommes. Je donne la Bible raison. Quand il dit que ce sont des gens de même nature. Frère, Élie était comme toi. Moïse était comme toi. Amen. Amen. Il avait aussi des faiblesses. Il veut aussi dormir. Il a aussi besoin du repos. Les gens que les hommes de Dieu sont des caterpillars. Des 4x4. Ils n'ont pas besoin du repos. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça faisait 2 semaines passées ici, ou 3. J'étais pas bien. Mais la plupart des gens ne m'en voyaient même pas. Amen. J'étais fort mentalement. Mais mon corps ne suivait plus. Mon corps m'a dit non, le rythme n'est pas même. Non. Et j'ai compris que c'est la chair, il est corps. Amen. Je voulais faire forcer les choses. Mais il m'a dit non, je suis fatigué. Non, j'en peux plus. Un jour, je me réveille très tôt matin à 4 heures. Alléluia. Bien-aimé, c'est là où j'ai compris que Dieu avait raison même quand après 6 jours, c'est reposant.
Soi-disant pas marqué. Si Dieu s'était reposé, et moi alors? Vous comprenez? Si Dieu s'est reposé, frère, aïe, un sabbat. La Bible dit Dieu est venu au le soleil. Et ces jours-là, après avoir travaillé, la Bible dit Dieu, le 7e jour, c'est. Le repos est important. Le repos est très nécessaire. Amen. Je me suis levé. Je rentre dans ma salle de bain. Oh! Mentalement, je sais qu'il était tellement fort. Vous savez, je suis déjà des personnes qui ne reculent pas. C'est ce que je suis. Amen. Ni que était ma femme, j'allais sortir. Je m'assis, bien aimé, j'ai rien compris. Je vois le matin arrivé, j'avais une sueur comme si on me baignait. Vous comprenez? Je ne sais pas si cela est déjà arrivé à quelqu'un. J'ai transpiré des têtes jusqu'aux pieds. Et dans mon esprit, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je voulais m'élever. Je sens vraiment de nous la chair me dit, non, mais non, attends, tu ne te lèves pas, tu restes. Alléluia. J'ai dit dans ma pensée, je dis, mais non, attends, je dois sortir, moi, je dois aller bosser. Amen. Ma chair me dit, non, mais attends, avec tout le temps que tu m'as pris dans la prière, tu ne t'es même pas trop mais quand tu vas encore te lever. Bien aimé, après avoir fait ce que je pouvais faire, je me suis levé. Et heureusement que le Saint-Esprit est toujours au contrôle. Il me dit, va d'abord t'allonger. Je rentre dans la chambre. Je m'allonge un peu. Je n'ai pas dit à ma femme. Après, elle me regarde. Elle dit, mais cette heure-là, cet homme devait déjà partir. Regarde, il dit, mais non, il y a un problème. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne sais pas, mais là, c'est que je sais, je transpire. Amen. Elle me regarde, mais ce n'est pas possible. Elle prend une mouchoir, elle commence à me ventiler un peu. Elle dit, là. Elle ferme la porte de la chambre, il ne sort pas. Tu restes là. Tu appelles ton boulot, tu leur dis, je ne vis pas. Amen. Et je le fais. Et le même jour, je devais me rendre à Belgique. J'ai dit, Seigneur, c'était un engagement que j'avais déjà pris. Je dois aller. Ma femme m'a insisté, elle dit non. Tu avais pris un programme d'aller tout seul, là tu partiras plus tout seul. Elle appelle le pasteur Joseph et dit, là où tu es, tu viens, tu vas partir avec le pasteur. Et c'est lui qui m'a accompagné. Et il sait. Et je lui ai ouvert mon cœur et je lui ai dit, frère, je ne suis pas bien. Amen. Pour vous dire, bien, la vie est tellement courte. Ce n'est pas pour rien, la Bible déclare, veillez-vous les uns les autres. Dieu qui est descendu, il a voulu prendre la vie de Moïse. La femme de Moïse qui veillait, bien aimée, elle a dit non, hey, tu partiras pas avec mon mari comme ça. Heureusement, c'était une femme de révélation. Elle sait comment faire reculer Dieu. Oh mon frère, sois une femme de révélation. La femme bien-aimée, Moïse dormait toujours. Dormait toujours, mais Dieu était là avec son épée pour le tuer. La femme prend son fils. Il tient le sexe de son fils. Il coupe le prépuce. Il fait couler le sang. Il déclare qu'il y a pour moi une peau de sang. Dieu a reculé. Dieu
je ne touche plus à lui. Dieu est parti. Et c'est lui qui a sauvé la vie de Moïse. Bien-aimé. Par contre, le diable, écoutez, celui qui dit un seul mot, et la chose est ça, hein? Regardez comment le sang peut arrêter même Dieu d'intervenir dans sa décision. Alléluia. Alléluia. Nous avons été rachetés. Pas avec des l'or. Frère, ma soeur, toi qui cours à gauche et à droite parce que tu cherches de l'or, parce que tu cherches de l'argent, laisse-moi te dire, tu négliges l'œuvre de Dieu, tu négliges l'église de Dieu, tu négliges la vie chrétienne à cause de l'or, à cause de l'argent. Bien-aimé, un jour, tu regretteras. Parce que l'or ne te sauvera pas, ni l'argent ne te sauvera pas. La Bible déclare, nous avons été rachetés, bien-aimés, de la mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Chacun de nous, alléluia, a hérité quelque chose. Nous sommes que le résultat de ce qui a été passé avant nous. Alléluia. Israël, quand Moïse est venu les libérer, frère, ces peuples, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être des esclaves? Ils n'ont que hérité. Toute cette génération sont nés en Égypte, en état des esclaves. Ils ont hérité cet esclavagisme de leur père bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi il y avait un jour que ce peuple a compris que non, qu'est-ce que moi je fais pour que je sois esclave? La Bible déclare, ils ont crié à Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont crié à Dieu. Oh, je veux que quelqu'un ce matin crie à Dieu. Et Dieu est descendu ce jour-là. Il a dit, je suis descendu pour libérer ce peuple. Mais ce que j'ai remarqué, bien-aimé, aucun de plaie que Dieu donna à Moïse d'exercer comme un jugement en Égypte, bien-aimé, a pu persuader Pharaon de pouvoir délivrer ou libérer ce peuple. Alléluia. Amen. Toutes les physiques que Moïse a fait, les démonstrations de puissance que Moïse a fait, bien que Pharaon est resté intact. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu visait quelque chose. Israël était appelé le fils aîné de Dieu. Alléluia. Amen. Comme pour leur libération, il a fallu aussi que fils aînés soient détruits, neutralisés en Égypte. Le changement de vie. Je veux sauver un fils aîné. Dieu demande encore un autre fils aîné. Révélation. Vous comprenez? Alléluia. Et voilà pourquoi ce jour-là, il y avait un ordre qui a été donné en Égypte. Que tout hébreu qui veut être sauvé doit se mettre dans la maison où il y a le sang. Alléluia. Je t'invite, toi qui es en dehors de la maison, viens nous rejoindre. Amen. Viens nous rejoindre d'être sous le sang. Parce que bientôt, le jugement va s'abattre sur ces nations. Et ceux qui seront en dehors du sang seront détruits. Alléluia. Alléluia. Et cela n'était que la préfiguration, bien-aimée, de ce que nous annonçons.